Bonjour les amis. Alors, nous retrouvons l'évangile de Marc au chapitre 2, les versets 23 à 28. Et nous retrouvons une fois de plus une bonne controverse telle que Marc sait tellement bien nous les conter. Alors, c'est une controverse, vous allez voir, c'est un texte assez amusant qui, en fait, l'évangile est très simple. Il est que Jésus et ses disciples sont en train de marcher dans les champs, et il y a des champs de blé, et les disciples, un peu, je pense plus par manie que par faim, en fait, laissent traîner la main, ramassent des épis et grignotent, en fait, les épis de blé. Voilà. Et évidemment, les scribes, les pharisiens, les méchants, voilà, les adversaires, les voient faire, et donc, bien entendu, on attaque la controverse. Regardez ce qu'ils font le jour du sabbat. Ce n'est pas permis. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que du temps du sabbat, on n'avait pas le droit, en effet, de moissonner. Donc, on n'avait pas le droit de ramasser les épis de blé dans les champs. Voilà. Et donc, un type qui laisse traîner la main et qui ramasse des épis de blé, eh bien, il est en train de moissonner. Voilà, c'est simple, c'est facile, on y va. Tac, paf. Et là, bien entendu, Jésus leur répond, mais écoutez, ça ne va pas votre truc, vous n'avez donc jamais lu ce qu'a fait David quand il s'est retrouvé dans le besoin et qu'il a eu faim. Lui et ses compagnons, comment au temps du grand prêtre Abiatar, il est entré dans la maison de Dieu, le temple, et il a mangé les pains de l'offrande que personne n'a le droit de manger, sauf les prêtres, et il en a donné aussi à ceux qui étaient avec lui. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme, moi, est maître même du sabbat. Voilà. Donc, quand même, une phrase un peu importante pour les Juifs de l'époque. Alors, revenons à l'histoire du sabbat. Donc l'histoire du sabbat des Juifs, ça remonte au livre de l'Exode, avec la création. Je suppose que vous vous souvenez ça au chapitre 23. Et c'est dans l'Exode que le Seigneur dit, le septième jour, tu chômeras afin que ton bœuf, ton âne, je pose un paragraphe, et puis le fils de ta servante et l'émigré reprennent leur souffle. Vous voyez, à l'époque, on mettait bien dans le même paquet. Enfin bon. L'idée, c'était vraiment ça. C'était de ne pas trop tirer sur la ficelle et de faire en sorte qu'effectivement, après 6 jours de boulot, il était important de prévoir un jour de repos. Alors, bien entendu, une fois que ça c'était écrit dans l'Exode, vous pouvez bien imaginer que un certain nombre de régulateurs juifs se sont mis dans le truc, et dans le Lévitique, on a tout ce qu'il faut pour bien marquer que, attention, le jour du sabbat, on ne travaille pas. Vous savez qu'il y a des maisons, bon, évidemment, il y a des maisons de gens un petit peu, de juifs un peu fanatiques, encore aujourd'hui, qui par exemple ont mis des histoires de compteurs et d'interrupteurs automatiques pour ne pas avoir à se lever pour mettre la lumière en route. Voilà. De façon à ne pas contourner l'interdit de travailler le jour du sabbat. Bon. C'est... vous voyez qu'on est passé très rapidement, en fait, d'une idée qui était raisonnable, qui était une idée de bon sens, qui était de dire, ok, après 6 jours de boulot, c'est bien de s'arrêter, pour retrouver un rythme, en fait, de semaine, voilà. Et donc, on est passé du bon sens à un truc complètement idiot qui était devenu, non, faut pas travailler le jour du sabbat, point barre. On ne fait rien le jour du sabbat. Voilà. Alors la réponse de Jésus, elle est typique de Jésus qui connaît parfaitement les Écritures, et je dirais que voilà, Jésus c'est un bon
c'est quelqu'un qui discute facilement avec les scribes et avec les pharisiens, parce que c'est un bon combattant avec un peu les mêmes armes que sont la connaissance des textes. Et donc, ce que rappelle ici, c'était l'histoire de David. Je pense, peut-être vous avez connu l'histoire de David et de Goliath, donc vous savez que David est tout petit, Goliath est un géant très fort avec une épée horrible, et ils vont faire la guerre, et évidemment, David, en fait, grâce à son lance-pierre, arrive à assommer Goliath, et ensuite il court sur Goliath, il lui prend son épée et lui tranche la tête. Voilà. Et il revient vainqueur, en effet dans un temple de la ville de, à l'époque ça s'appelait la ville de Nob. Il y avait un grand prêtre qui s'appelait Ahimelech, et il va laisser là son épée. L'épée, on a bien compris, l'épée de Goliath. Voilà. Et puis il s'avère que dans l'histoire de David, un peu plus tard, eh bien effectivement, il y a un moment où il revient, il est seul, il est affamé, et il va à nouveau livrer un combat, et voilà, et donc il s'arrête en fait à Nob, il meurt de faim, et en fait la seule chose qu'il a à manger, c'est les pains consacrés, c'est-à-dire en fait, globalement, on va dire des hosties aujourd'hui. C'est un peu différent, parce que là, dans ce cas-là, ce sont des offrandes qui sont des pains consacrés, et seuls les prêtres du temple ont le droit de manger, mais enfin, c'est la même chose, on est en train de parler d'un truc complètement sacré, quoi. Et à ce moment-là, eh bien, voilà, il meurt de faim, et le grand prêtre lui-même lui dit, mais vas-y, mange, mon petit. Voilà. Et donc, ça permettra à David de se rassasier et de repartir. D'ailleurs, il repart en embarquant la fameuse épée dont il saura bien entendu se servir. Et donc voilà que, à nouveau, en utilisant l'histoire de l'Ancien Testament, eh bien, Jésus cloue le bec aux scribes en leur disant, écoutez, dans le temps de vos patriarches dont vous vous réclamez en permanence, vous voyez que les gens avaient un peu plus de bon sens que vous aujourd'hui, puisque ils se laissent pas mourir de faim. Voilà. Et donc, grande idée, voilà. Pourquoi de la règle, le pourquoi de la loi. Je pense qu'on est à une époque où, voilà, le bon sens. Moi, je ne fais pas spécialement de politique, je ne sais pas trop. Et c'est vrai que dans le monde électronique dans lequel on vit, dans le méta-universe, comme diraient certains, ou tout simplement dans le monde Internet, ou dans le monde du télétravail, il va de soi que l'idée, c'est quand même bien de s'arrêter une fois par semaine. Ça paraît pas forcément idiot, quoi. Alors, ce que dit l'Exode, c'est que c'est une fois par semaine. Il dit pas normalement que c'est le jour du sabbat. Enfin, au départ, c'est pas comme ça. L'idée, c'est de laisser le fils de l'employé, de l'esclave, récupérer, parce que lui, il voit pas sa mère. Ou l'émigré, parce que l'émigré, à force de travailler dans les champs, il doit être complètement crevé, et qu'il vaut mieux lui donner un jour de répit pour qu'il soit plus efficace le lendemain, et surtout que ça sert à rien de... voilà, c'est qui veut aller loin, ménage sa monture. Voilà, encore une fois, c'est tout simplement du bon sens. Voilà. Je pense que c'est bien d'y réfléchir, parce que vous voyez comme quoi le message de Jésus est pas forcément hors de propos de nos jours. Donc voilà, réfléchissons-y. Je vous rappelle que si vous voulez voir l'original du texte de l'évangile, du commentaire, c'est sur jésusfacile.com, et que si vous voulez, si vous avez aimé la vidéo, vous la faites suivre. Et puis nous, eh bien, on se retrouve demain.